Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo concernant Air France et mon mécontentement. Nous sommes le 24 juillet 2025. Je me retrouve à l'aéroport de Marignane, qui se situe pas loin de Marseille aussi. Arrivé là-bas, je me retrouve devant cette sympathique hôtesse. Lorsque je donne mon billet d'avion et qu'elle me demande mon visa, je l'ai oublié de l'imprimer et c'est pas la première fois que ça arrive. D'ailleurs, j'ai été honnête et je lui ai dit. Elle m'a dit, comme on m'a toujours fait, je vous le fais imprimer. Sauf que la photocopie, lorsqu'elle a appelé, était en panne. Donc elle a appelé sa chef qui se nomme Laurence, c'est ce qui est marqué sur le badge, qui a été vraiment désagréable et odieuse. Ce genre de personne, après, ça va dire, mais le client ou la cliente m'a agressé, que ce soit verbalement ou autre, c'est sa faute, elle va porter plainte et c'est le client ou la cliente qui va être embêté. Il est vrai qu'il n'est pas bien d'agresser verbalement ou d'une autre manière le personnel de Air France. Mais il faut se mettre à la place aussi que lorsqu'on est excédé, qu'on se fait mal parler par quelqu'un qui normalement ne devrait même pas travailler à Air France, on n'a pas à se faire parler comme ça. Surtout en plus que les tarifs d'Air France, vous les connaissez, ils ne sont pas faits pour n'importe qui. Ils sont vraiment très chers, ce qui est regrettable car tout le monde a le droit de voyager. Oui, tout le monde a le droit de voyager. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc finalement, je me retrouve avec la dame, la première qui a été très sympathique. Elle prend mon portable, je ne sais pas ce qu'elle fait avec, mais elle me dit pour le visa, c'est bon. Elle a été vraiment très très gentille, la première hôtesse que j'ai eue à Air France. Arrivé à Paris, j'attends, Paris, Cotonou. Cotonou comme d'habitude, rien à dire, tout se passe vraiment merveilleusement bien, même très bien. Je devais redescendre le 15 août 2025. Seulement, connaissant Air France, je suis allé voir s'il n'y avait pas de changement, de retard, etc. Arrivé là-bas, la dame, lorsqu'elle prend mon billet d'avion, elle se rend compte que au retour, j'ai prévu Cotonou, Paris, Paris en train, Marseille, Saint-Charles. Et que je n'ai pas le temps de prendre le train. Sauf que mon billet était réservé par avion. Mais comme la dame à laquelle j'avais déjà appelé, j'avais demandé une assurance, elle me l'a facturée, mais elle ne me l'a jamais mise. Et j'ai été obligé de téléphoner à Air France. Et ils me l'ont refacturé 110, je crois, ou 120 euros en plus. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas normal. Mais bon, j'ai quand même eu l'assurance. Mais pour le retour, je n'avais pas l'assurance. Donc j'ai fait, mais madame, je fais comment? Elle m'a dit, eh ben, il y a des frais de pénalité de 700 euros. J'ai dit, mais ça, c'est la responsabilité d'Air France. Moi, je l'ai pris par téléphone, c'est à eux. Ils m'ont donné vraiment très peu de temps. Moi, je ne paye pas. Elle me dit, mais vous allez être obligé. Je dis, non. Arrivé à Paris, Paris Air France, je reste avec mes valises. Et en plus de ça, gentiment, poliment, s'il n'y a pas d'arrangement, je reste jusqu'à ce que la police me déloge gentiment. Et j'en profiterai, comme je serai avec la police, pour porter plainte pour escroquerie. Donc finalement, avant de partir, je retourne, j'avais une valise supplémentaire, ça j'ai payé en plus, ça ne me dérange pas. Le monsieur qui m'a reçu me dit exactement la même chose, et je redis exactement la même chose. Cotonou, Paris, Paris, l'avion a eu du retard, comme dans plus ou moins ses habitudes, mais pour qu'Air France soit, on va dire, pénalisée, il faut plus d'une heure, ce qui n'était pas le cas. Seulement, vous savez, quand on fait les choses bien, il faut bien les faire les choses. J'attendais mes bagages et il y a eu beaucoup de retard. Le porte-bagages était bloqué. Aucune bagage a été délivré à temps. Donc là, j'ai bien manqué mon train. Donc je suis allé voir Air France. Air France m'a dit de prendre le prochain, mais ce n'était pas possible car il était hors de question que je reste debout. Donc j'ai pris celui-là de 14h ou de 15h. Sachant que, même s'ils ne me l'ont pas dit, j'ai réussi à me faire rembourser un repas d'une valeur de 15 euros. 15 euros, hein, sachant tout le retard que j'avais. Et ensuite, je vous raconterai dans une prochaine vidéo la SNCF, ce que je ne reprendrai plus par la SNCF lorsque je fais un voyage de ce type-là. Je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Suivez-moi et abonnez-vous. Je vous souhaite une agréable journée.